Bonjour belle âme, comment vas-tu? Bon, aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te parler flammes jumelles, mais du sujet faut-il s'attacher aux étapes du parcours flammes jumelles? Si tu as lu, entendu beaucoup, en tout cas des contenus sur les flammes jumelles, ce qui revient très souvent après le chaser et le runner, c'est les fameuses étapes que tu peux retrouver dans ce chemin flamme jumelle. Tu as d'abord où tu la rencontres, où tu rencontres ta flamme jumelle. Tu as après cette lune de miel où tout est merveilleux, il y a la complétude, il y a le ressenti intense, l'amour. Puis, au fur et à mesure, tu vas avoir les égos qui vont se réveiller, donc ça va entraîner la séparation. De là, il peut y avoir l'étape du va-et-vient. Après, tu peux avoir les retrouvailles, l'union et la fusion. Est-ce important à un moment donné de regarder où est-ce que tu en es quelque part? J'ai envie de dire oui et non. Comme pour tout dans les flammes jumelles, et je m'en aperçois de plus en plus parce que en ce moment, j'accompagne un groupe de flammes jumelles via le programme Voyage au cœur du lien flammes jumelles. Et je m'aperçois, mais je le savais déjà, mais alors là, ça n'est que évidence, que chaque lien est vraiment unique. Le lien, les blessures, même si elles sont étiquetées abandon, mémoire traumatique, rejet, injustice, chaser, runner, tout ça derrière, la façon dont tu vas le vivre, les situations qui vont être proposées, sont dues en fonction de ton histoire. Donc de ton lien, de ce que vous avez vécu dans les vies passées. Et pour moi, c'est un peu la même chose avec les étapes, c'est-à-dire que c'est important d'un point de vue mental pour te rassurer de savoir à peu près, tu vois, où tu en es, ce que tu vis en fait. C'est-à-dire que quand tu rencontres ta flamme jumelle et qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a ton ego qui se réveille et que là, il y a la séparation, c'est rassurant pour ton mental de savoir que là, c'est la séparation. Pareil aussi, cette fameuse nuit noire de l'âme qui est difficile à vivre, très importante, où c'est très très douloureux. Mais tu vas poser des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Mais un peu le piège, ça serait de n'être fixé que là-dessus et de se dire, bon ok, alors je l'ai rencontré, on s'est séparés, donc la prochaine étape est ça. Donc je l'ai retrouvé, donc ça veut dire que la prochaine étape est ça. Et en fait, ça serait nier en fait le fait que ton lien soit unique. Oui, il y a des étapes, mais tu ne sais pas vraiment au fait de ce qu'a choisi ton âme. Et je trouve que ça serait rentrer dans le contrôlant que de dire, il se passe ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Quelque part, ça vient te rassurer, bien évidemment. Mais c'est être rassuré vis-à-vis de tes blessures. Et plutôt que d'être dans la confiance, dans le lâcher de contrôle, tu vas être dans le contrôle et dans le je me rassure parce que je sais après ce qu'il va se passer. Donc peut-être si je fais ça, 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 eh bien la prochaine étape va arriver. Je ne dis pas qu'elle va pas arriver, je dis juste que plus tu vas te focaliser parce que tu as peur au fond, plus tu vas te focaliser en ayant pas confiance en la vie, pas confiance en ce qui est, pas confiance quelque part en toi, plus tu mets du contrôle et plus derrière ça ne peut entraîner que de la souffrance, de la frustration, de l'attente. Et donc forcément que ça peut être douloureux du coup. Donc je pense qu'à un moment donné, il est important, comme de mettre l'étiquette chaser, comme de mettre l'étiquette runner, comme de mettre l'étiquette la nuit noire, comme de mettre l'étiquette flamme jumelle. C'est important de connaître les étapes, mais je pense que c'est important aussi à un moment donné de ne pas s'y attacher pour ne pas être dans le contrôle et finalement laisser faire la vie, avoir confiance en ce qui est, avoir surtout confiance en toi dans ce chemin qui a été
décidé depuis très longtemps et que vous vivez depuis des vies et des vies et des vies. Voilà. Donc, connaître, c'est bien, me semble-t-il. Mais voilà, je pense que ça peut être plus léger, plus bienveillant, plus doux de ne pas s'y attacher.